Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 20 au 26 mai pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. On va commencer par regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le Pentacle qui nous parle de conscience. Alors ça, c'est un message très puissant pour vous sur la semaine. Il y a vraiment un sentiment d'être dans sa complétude, d'intégrer toutes les parties de son être, un sentiment d'alignement, d'alignement en soi, tout à fait, et de protection. Vous allez être protégé cette semaine. Très très belle énergie. On va regarder ce que nous dit la Lune. Alors, on a une pleine Lune en Sagittaire ici, avec une Lune au trigone de votre signe, en Sagittaire, et un Soleil en Gémeaux au sextile de votre signe. Vous êtes très très bien positionné par rapport à cette pleine Lune. C'est la Lune des fleurs, c'est une Lune de croissance, d'épanouissement. C'est le moment de laisser briller sa lumière intérieure, d'ouvrir un nouveau chemin d'exploration, en particulier sur le plan spirituel. Et c'est vrai que le Pentacle nous parle de cette spiritualité, de ce développement spirituel potentiellement. Et puis on est sur des énergies d'expansion, d'apprentissage, de découverte et d'aventure. Alors que nous disent les cartes ici? On a le tarot, 7 de denier, magnifique. Ok. Donc ici le tarot, ce 7 de denier, il nous dit que vous êtes sur la bonne voie. Vous allez sentir au moment de cette pleine lune que vous êtes sur un chemin d'exploration dans lequel vous avez déjà parcouru du chemin. Vous êtes dans un chemin d'évolution effectivement, où vous avez semé des graines, vous avez mis en place des choses. Et vous sentez que c'est en train de grandir. Vous voyez, cette de denier, on est vraiment dans une énergie de croissance, de créativité. On n'est peut-être pas complètement arrivé au bout d'une certaine situation, mais c'est pas grave. Vous savez, vous êtes confiant en l'idée que ça va évoluer positivement pour vous, que les choses elles vont grandir, prendre de l'épaisseur, grandir, évoluer. Et ça, c'est très positif. Donc, vous allez vous sentir bien, je pense, autour de cette pleine lune. Il y aura un sentiment d'abondance qui arrive dans votre vie, quelle que soit votre idée de l'abondance. Alors, on va regarder maintenant les messages au quotidien sur le lundi 20. Victoire dans le silence. Alors, moi, ici, on dit que vous allez réussir quelque chose, mais vous allez le passer sous silence. Et vous avez bien raison. Parce que sur le plan relationnel, il peut y avoir des choses à remettre à plat, à remettre au point. Avec un soleil en Gémeaux qui pousse à aller vers les gens, qui est vraiment dans une énergie de communication et de contact avec les autres, vous allez voir qu'il y a besoin peut-être de découvrir une nouvelle relation à l'autre. Et peut-être que votre réussite intérieure, extérieure, vous avez besoin de la garder pour vous, pour le moment. On est sur des énergies encore. Alors, la Lune est opposée à Chiron. Lune en Balance, opposée à Chiron, en Bélier. On ne veut pas avoir mal. Moi, je pense qu'on se protège, en fait, pour pas être jugé, blessé. Et en fait, c'est beaucoup mieux ainsi. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais vous avez peut-être un entourage, en fait, qui va juger, critiquer ce que vous faites, constamment, vous mettre le doute, et ça, maintenant, vous ne voulez plus. Vous savez où vous en êtes, vous savez où vous allez, et vous êtes totalement conscient qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas besoin, voire que vous gagnez à ne pas du tout dire à quelqu'un. Parce que cette personne, elle va douter de vous, elle va vous mettre un petit peu la mauvaise graine, un petit peu la graine du doute. Donc vous avancez, mais il y a une réussite, clairement, que vous allez savourer en vous-même. Voilà, grande satisfaction personnelle, ça c'est très bien. On me dit aussi que par synchronicité, vous ne pourrez pas communiquer, c'est aussi l'univers qui vous protège. Vous ne pourrez pas, peut-être le message ne va pas être envoyé, il va y avoir un truc comme ça, où finalement, ce sera mieux comme ça. Vous verrez quand ça se passera. Vous vouliez annoncer quelque chose à quelqu'un, finalement le message n'arrive pas, mais c'est pas plus mal parce qu'avec du recul vous vous dites mais en fait il ou elle m'aurait critiqué, jalousé, donc je laisse tomber. Sur le mardi 21, magnifique énergie de la reine de denier avec la clé. Donc là on est sur une recherche de solutions que vous allez trouver dans le concret. Il y a vraiment une impulsion pour aller vers une solution. Par contre, vous voyez, on me bloque encore le chakra de la gorge. Il y a des gens qui ne veulent pas que vous vous exprimiez. Il y a des gens qui ne veulent pas forcément que vous apportiez des solutions parce qu'ils veulent garder la célébrité pour eux, la réussite pour eux. Il peut y avoir cette énergie-là. Alors ça peut être en famille, ça peut être au travail. Voyez un petit peu comment ça vous parle, mais vous avez votre solution ici. Avec la lune
qui transite en Scorpion, vous allez être dans une énergie aussi de pénétration, de compréhension des choses de façon intuitive et très profonde. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. On est dans des énergies de chance, de déblocage. Vous voyez, mais on me dit, on veut pas que vous trouviez la solution. J'ai des énergies qui sont un petit peu bloquantes là. Ouais. Mais ça ne vous empêchera pas d'avancer sur vos projets et sur une situation, peut-être aussi qu'il s'agit d'une situation romantique où il y a une tierce qui bloque. Ouais. Mercredi 22. Alors, vous voyez, il y a bien quelque chose, il y a bien une situation avec 3 personnes ici. Alors, on est peut-être sur des collaborations. On nous parle aussi d'expertise, potentiellement au travail. Avec la Lune aussi, ça peut parler du travail. Votre expertise, elle est appréciée. Mais je pense aussi qu'il y a quelqu'un qui aimerait bien que vous réussissiez pas autant, finalement. Il y a aussi des secrets. Donc, voilà, il y a quelque chose à faire émerger. Et je pense qu'au moment de cette lune en Scorpion, en plus opposée à Uranus, voilà, qu'est-ce qui me bloque? Pourquoi j'ai toujours été bloquée? Je comprends pas. Et en fait, là, si vous allez faire émerger la réalité, vous allez prendre conscience qu'en fait, il y avait quelqu'un. Alors, une tierce, ou bien, peut-être c'est vous aussi qui vous êtes bloqué, par un blocage émotionnel, par des peurs intérieures. Mais vous allez clairement toucher du doigt qu'il y a une énergie, en fait, qui empêche l'évolution et la reconnaissance réelle. D'accord? D'ailleurs, pour certains aussi, il y a un succès qui est passé sous silence. Ça vient peut-être pas de vous aussi. C'est qu'on ne vous reconnaît pas pour votre réussite, pour certains. Mais vous savez, vous connaissez vos qualités, vous connaissez la qualité de ce que vous proposez. C'est pas forcément au travail, ça peut être aussi je sais cuisiner, mais quelqu'un me fait des reproches sur ma façon de faire cuire les légumes, par exemple. Vous voyez, ça peut être des choses très bêtes. Peu importe. On va voir comment ça continue, et puis je vous dirai par rapport au relationnel en particulier. De toute façon, il y a du nouveau qui arrive sur le relationnel. Avec ce transit multiple en Gémeaux, on ouvre un espace vers de nouvelles rencontres. Sur le jeudi 23, ouais. Oui. Il y a des déceptions en fait qui vous poussent à évoluer, mais vous êtes protégé par rapport à ces déceptions. Vous voyez? Oui, il y a une forme de trahison ou de révélation qui va vous mettre un coup de pied aux fesses en fait pour avancer, sortir d'une situation qui ne vous convient plus. C'est très net, c'est très net. Donc on est dans ce chemin de croissance. Vous allez être protégé. On vous donne l'information à un moment où vous êtes prête à la recevoir. Donc voilà, l'univers il met devant vous des épreuves que vous êtes prête à recevoir. D'ailleurs c'est une situation, vous allez peut-être la découvrir à ce moment-là, mais vous vous doutez. En fait, vous doutez de l'information. Et ça va vraiment vous donner votre élan pour vous libérer d'une certaine situation. Ça peut être familial, ça peut être au travail, c'est surtout ça que j'ai ressenti. Je vois pas encore de situation de couple, donc c'est pas forcément ça, quoiqu'avec la tierce ici, il peut y avoir quand même une situation où on est déjà pris dans une autre relation. Ça peut être ça aussi. Il y a une famille quand même là qui se dessine, oui. Bon, vous voyez comment ça vous parle les béliers sur le vendredi 24. Ouais. Voilà, bon. Oui, il y a une rupture, il y a une fin de quelque chose. Il y a une fin de quelque chose. On transforme, on transmute, on se libère pour aller vers de nouvelles opportunités. D'accord? Et là, sur le vendredi 24, les énergies sur le plan lunaire, c'est une lune en Sagittaire, au trigone du Nord dans votre signe et au trigone de Mars, qui est d'ailleurs conjoint à Chiron. Donc on est sur comment les émotions sont bien alignées, je dirais, avec votre carte du Pentacle. On est dans cet alignement entre les besoins émotionnels et l'action, l'impulsion pour se prioriser et guérir. Ça, c'est la conjonction de Mars à Chiron. Très important. Ok. Sur le samedi 25, on a la Lune. Oui, vous êtes vraiment à un tournant là. Voilà, donc on retrouve la Lune par rapport aux épreuves, aux secrets, à ce qui est caché. Les révélations vont vous faire prendre un autre chemin dans un domaine particulier de votre vie. Voilà, ça peut être du sentimental, ça peut être familial, ça peut être professionnel, général vraiment. L'entrée de Jupiter en Gémeaux, c'est l'impulsion pour accélérer le changement et pour quitter une situation. Si vous ne l'aviez pas encore fait, là, vous y êtes. Là, vous y êtes. Et puis, on a Jupiter qui arrive du coup au trigone de Pluton.
Il y sera au trigone de Pluton jusqu'au 18 juin. C'est une énergie vraiment pour transformer, pour sortir du marasme, pour sortir de ce qui vous étouffe. D'accord? Sur le dimanche 26, Roi de coupe, très très belle énergie avec le rêve éveillé. Alors là, ici, vous allez vous prendre à rêver d'une nouvelle vie, de nouvelles opportunités. Le fait de prendre une décision par rapport à ce qui est intérieur, ce qui est secret, vos besoins émotionnels, vos désirs les plus profonds, vous allez sur le dimanche avoir un moment de paix, un moment de paix pour imaginer ce que vous désirez. Il y a beaucoup d'énergie intuitive, beaucoup d'énergie d'amour aussi, beaucoup de sérénité, je pense. On a jusqu'au dimanche, en fait jusqu'au samedi exactement, un sextile de Neptune à Jupiter. Petit à petit, en fait, voilà, on a un sextile, tant que Jupiter, Vénus et le Soleil sont en Taureau, on est vraiment avec un sextile à Neptune. Il y a une énergie d'inspiration, de création, d'intuition, mais également de purification pour concrétiser les choses, pour répondre aux besoins concrets. Voilà, donc ça, c'est une énergie qui vous accompagne et on la retrouve ici en toute fin de semaine. Le fait d'avoir tourné une page, de prendre une décision, de passer à l'action, ça vous ouvre cet espace d'inspiration, de création, en conscience. Voilà. Mais également avec aussi l'amour inconditionnel, les messages de votre cœur. C'est-à-dire que ce roi de coupe, il est à la fois clair dans ses idées, mais il est aussi tourné vers l'amour inconditionnel. Vous vous autorisez en fait à ouvrir un espace de paix, de sérénité pour aller vers les projets, les réunions, les relations, la vie en fait que vous désirez mener. À partir du moment où vous tournez une page, en fait, il y a quelque chose, il y a un espace qui s'ouvre pour pouvoir imaginer, espérer, projeter de façon très positive et constructive, parce que le roi de coupe, il a quelque chose de... ça reste un roi, donc il a une vision claire. Il maîtrise ses émotions, mais il se prend aussi à rêver. C'est le plus rêveur des rois d'ailleurs. Il se prend à rêver et il avance comme ça très positivement. Vous voyez ? Il y a beaucoup de possibilités qui vont venir à vous et vous allez vous dire, mais en fait, je peux faire ça. Pourquoi je me suis toujours limitée ? J'ai le droit, c'est possible. Voilà. Et bien voilà, les béliers, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.